Bonjour, moi c'est Marc Benoît. Je suis en GAEC avec mon père et mon frère en Ardèche, à Saint-Étienne-de-Lugdarès. On élève 98 mères au brac sur une surface de quasiment 400 hectares, mais il y a que 100 hectares de mécanisables. C'est un terrain très sableux, donc très asséchant, assez acide, donc on a des fougères, des genêts, des ronces. C'est pour ça que c'est un élevage très extensif. Il faut beaucoup de surface pour pouvoir nourrir peu de bêtes au final. Nous, nos aubracs, c'est la production principale. Et après, on a aussi un petit atelier de poules pondeuses. On a 500 poules pondeuses. Alors que ce soit pour les œufs ou pour la viande, on vend tout en direct. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que toutes les meilleures génies, on les garde pour le renouvellement, pour nous. Et après, toutes les autres, on les vend pour la reproduction. Et après, les taureaux, pour les petits veaux, donc tous les meilleurs mâles, ils partent pour faire taureau. Et tous les autres, après, on les engraisse avec notre foin de montagne qui est à 1500 mètres d'altitude, où il y a principalement de la cistre, c'est du fenouil sauvage. Ça donne un bon goût à la viande. C'est ces bêtes-là qu'on commercialise en vente directe. Donc les vaches, l'été, elles pâturent entre 1050 et 1500 mètres d'altitude. On les sort au 15 mai et on les rentre au 15 novembre. Et donc du 15 novembre au 15 mai, elles sont à l'intérieur dans une stabulation libre, air paillé. L'hiver, elles ont 2 repas par jour. Le soir, elles ont de l'ensilage d'herbe et le matin, elles ont du foin. Bonjour, j'aimerais vous présenter mon taureau Nuno. Il a 9 ans, il est né chez Valais, en Aveyron. Son père c'est Galant, sa mère c'est Incluant. Ses principales qualités: sa qualité de race, sa profondeur de poitrine, son caractère, son élégance et sa rusticité. Quand on les change de place, j'aime bien aller sur son dos. Notre rôle, c'est de leur apprendre notre métier, de leur faire découvrir ce qu'on fait au quotidien et qu'ils puissent, en venant à nous, avoir vraiment l'impression d'avoir découvert nos pratiques dans nos élevages. Pour moi, le public vient à nous, donc nous nous devons de les renseigner. Ce contact-là est très important parce que c'est bien loin de ce que leur apprennent les médias. Nous, on vient d'un milieu rural, donc c'est important de leur dire ce qu'on fait sur nos montagnes et comment on élève nos animaux. Et ce contact-là est vraiment important pour qu'ils se rapprochent de l'agriculture française. J'ai une anecdote qui m'a quand même marquée avec une jeune fille qui sortait des études d'ingénieur sur Paris, qui me demandait qu'est-ce qu'on avait fait au niveau de la nouvelle loi qui est sortie pour l'environnement dans notre exploitation pour être en adéquation avec cette loi, comment on avait modifié nos pratiques. Alors je lui ai dit rien, on n'a rien fait. Et alors elle m'a presque engueulée en me disant mais vous la connaissez pas en fait cette loi. Et moi j'ai répondu écoutez, on va prendre le problème à l'envers. Je vais vous expliquer nos pratiques et vous allez me dire ce qu'on doit changer. Et une fois que j'ai tout expliqué, en expliquant notre élevage vraiment extensif, puisqu'on a quand même 400 hectares pour 100 mères. Nos bêtes restent 7 mois de l'année dehors, et puis en période hivernale, bien sûr, on les rentre pour qu'elles fassent le veau dedans, donc elles sont sur une aire paillée. Donc il y a le bien-être animal aussi qui est présent sur notre exploitation. Voilà, une fois que j'ai dit toutes nos pratiques, nos cultures sans produits chimiques, sans engrais, mais avec de la chaux pour augmenter le pH du sol, elle est repartie stupéfaite en disant en fait, changez rien, continuez. Voilà. Et c'est ça qu'on doit apporter comme information aux Parisiens qui sont déconnectés pour moi de la réalité et qui n'ont l'information que ce qu'ils apprennent de la part des médias.